Coucou tout le monde, vidéo numéro 2 du tuto Avalon. Alors il vous faut une page, aïe, si je me coince pas les doigts, voilà, il vous faut une feuille A4 pour fabriquer le patron, puisque les pages vont ressembler à ça. Voilà, ça c'est une page de base. Et donc, la découpe est faite à la main, grâce à un patron qu'on se fabrique soi-même. Donc déjà, il me faut un crayon, une règle. Et donc, j'aimerais bien que mon papier... Donc, de toute façon, je suis limitée à 21 cm. J'ai pas tellement le choix. Parce que si je vous demande d'aller acheter des pages à 3, 250 feuilles à 3, ça va peut-être vous faire beaucoup. Et puis, c'est un peu cher. Voilà. Donc, on va se limiter à 21. Donc, dans ce sens-là, on a 21. On va mettre la page dans ce sens-là. Pour la simple et bonne raison qu'ici, hop. Alors, en tenant votre feuille en mode portrait, paysage, mais je dis n'importe quoi, moi. Vous faites un pli à 1 cm. Puis un pli à 22 cm. Et ici, toi. Voilà, un pli à 22 cm. J'ai pris une page blanche là, hein, pour l'instant, parce que ça, c'est mon patron. Donc, j'ai beaucoup de papier blanc et j'en rachète souvent, alors que je ne compte pas racheter des ramettes de papier gris. Là, vous avez vu, j'ai choisi du papier gris. Hein. Je ne compte pas racheter des ramettes de papier gris toutes les 5 minutes. Donc, là, notre page, elle se présente... J'aurais peut-être pas dû faire les deux onglets. Oui, si, c'est pas grave. C'est pareil. Voilà. Notre page, elle se présente comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il me reste une chute de quelle taille ? 21, 22, 23. Ouais, ça ira. Allez. Là. Donc, la page se présentera dans ce sens-là. Et donc, on veut faire notre bordure là, de ce côté-là. OK ? Donc, vous allez plier en deux. C'est pour ça que je vous dis que c'est un patron. Voilà. Vous marquez bien le milieu. Ce qui fait que, quoi que vous dessiniez maintenant, on va peut-être le mettre dans ce sens-là, pour pas avoir les onglets qui nous gênent. Quoi que vous dessiniez maintenant, les deux côtés seront identiques puisqu'on prend le milieu. OK ? Et là, vous dessinez ce que vous avez envie. Alors, si vous terminez par une pointe. Voilà. Donc, on peut faire un creux. Oh! On peut faire un creux, on peut remonter ici en faisant... Alors, si on veut faire un arrondi un peu régulier, on prend quelque chose. Voilà, on se trace un cercle. Et là, on peut venir... Là, ici, je suis un peu... Mon cercle est un peu au bord, hein, mais bon. Là, on peut repartir comme ça et on finit ici, peut-être pas tant en pointe. Voilà. Là maintenant, vous découpez. Alors, en essayant de garder des arrondis bien arrondis, pas donner des coups de ciseaux qui feraient des petits angles. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Et vous avez une bordure de page super belle. Voilà.
Donc ce patron-là, vous le gardez bien, parce qu'il va vous servir pour découper vos pages, découper vos papiers de scrap, découper les pochettes, enfin, toutes les 5 minutes, il va nous servir. Donc, vous gardez bien, vous marquez ici patron. Voilà. Et celui-là, on ne l'utilise pas, on ne le colle pas, on ne fait rien. De l'autre côté, alors de l'autre côté, il faut que je me rappelle, parce que j'ai fait des savants calculs de dimension. C'est bien ce qui me semblait. Ici, vous allez faire un trait à 1 cm. Voilà. Et sur ce trait, parce qu'au début j'avais fait mes pages beaucoup plus petites, hein, vous avez vu, donc comme ça, voilà, mes pages étaient bien plus petites, donc il faut tout que je recalcule maintenant. C'est un peu ça le problème. Donc, je sais plus combien j'en ai mis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait beaucoup. On peut en mettre un peu moins. Donc là, moi, j'avais 20 et maintenant, j'ai 21. C'est pas un souci. On va faire tac zim boum 1,5. Et si on fait tous les deux, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais du coup, c'est pas au milieu. 7, 8, 9, 10. Et là, j'ai 2 cm. C'est pas logique. On va essayer à 1 cm. 2, 3, 4, 5, 6. Je suis toujours pas au milieu. Ça m'embête, ça. J'aimerais bien que le milieu, 6, 7, 8, 9. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai calculé? Donc 1,5. Ah, mais je suis con. Mais mon Dieu que je suis con. Pardon. C'est tous les 2 cm, mais à partir de 1,5, pas à partir de 1. Et je suis au milieu. C'est pas extraordinaire. Alors, mon calcul de tête était très bon dès le départ. J'ai juste pas su additionner 1,5 plus 2. Voilà. Alors, putain, mais quel con. Donc, vous faites le premier trait à 1,5 du bord. Et vous faites les traits suivants tous les 2 cm à partir du premier. Donc 3,5, 5,5, 7,5, 9,5, etc., etc. Et à la fin, il vous reste de nouveau 1,5 du bord. C'est quand même pas compliqué. Ensuite, vous prenez une perforatrice. Alors une perforatrice de bureau fait très bien l'affaire. On ne va pas mettre d'œillet parce que vous imaginez le prix, la quantité d'œillets qu'il faudrait. Et alors, en mettant votre croix bien au centre de votre perfo, j'aurais pu faire les trous 2 par 2. Tiens, d'ailleurs, ça aurait été plus malin. Voilà, en mettant et c'est pareil, ça vous fait un patron pour toutes les pages. Hop, viens ici, toi, ça sera plus simple. Voilà. Nous avons notre patron et on fera aussi des trous dans la reliure accordéon. Vous verrez ça après. Du coup, le papier sera collé comme ça, centré sur la page. Ok. Et il faudra donc découper aussi le papier avec la bordure. Je vais vous montrer. Je vais prendre une autre couleur.
D'ailleurs, normalement, j'ai pas du tout, oui, vous voyez, j'ai pas du tout les mêmes bordures puisque chaque fois je les redessine moi-même. Hein. Donc là j'avais un creux, alors que là j'ai un arrondi. Vous pouvez le faire en creux si vous voulez là. Hein. Un bout de papier gris, c'est-il possible un bout de papier gris? C'est possible. Bon, il est un peu plus petit, mais c'est pas grave. Donc, imaginons que ça, c'est le bord de mon papier de scrap. Je vais me mettre là. Alors, pas tout à fait à ras, il faut laisser un demi-millimètre pour l'épaisseur du trait de crayon. Et donc, en haut et en bas, là, il faudrait se mettre à 2 mm là du bord. Ok? Ici, là, un petit demi-millimètre et on trace. Oups! Faudrait-il encore savoir tracer? Voilà. Puis on prend son papier de scrap et on le découpe. Alors cette fois-ci, on ne plie pas en deux. Hein. Le pauvre papier de scrap, il prendrait cher. Voilà. Et ensuite, on viendra coller son papier de scrap, là, ici, au bord. Avec un espace en haut, en bas et un espace ici. Une fois qu'on a collé son papier de scrap, donc il est plus grand, hein. Une fois qu'on a collé son papier de scrap, là, évidemment, on a bouché les trous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne et on refait tous les trous un par un, exactement au même emplacement. Ok. On va faire ça pour les deux côtés de la feuille. Et après seulement, on les assemblera pour faire la pochette au milieu. Voilà. La seule différence est qu'on va décorer nos papiers avant de coller nos pages ensemble. Bon, ben c'est tout pour l'instant. Vous avez la méthode. Donc, je vais vous laisser faire votre patron. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, à me les poser dans les commentaires. Je ferai attention de lire les commentaires le plus souvent possible, au minimum une fois par jour tant qu'à faire, et pour vous répondre le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Donc, des pages de base comme ça, il vous en faut 4. Et celle qui est de l'autre côté, c'est la même mais sans les onglets. Ok, donc vous en coupez une de 21 par 21. Vous posez celle-ci dessus. Voilà. Vous faites le même patron, vous faites les mêmes trous. Voilà, vous vous servez du patron pour faire aussi bien celle de devant que celle de derrière. Celle de devant a des onglets, celle de derrière n'en a pas. C'est la seule différence. Sinon, c'est les mêmes. Pam zim boum. Et bien, je crois que c'est tout pour l'instant. Je vais préparer la vidéo pour faire la page 1. Ah, on va numéroter comme ça aussi. Je vais vous dire ça tant que j'y suis. Comme ça, ça sera fait. Est-ce qu'on aurait un bout de papier brouillon? Une enveloppe, c'est pas mal. Allez, hop. Non, mais j'ai pas un album là quelque part? Oui, j'ai un album ici. Tiens, voilà. J'ai un album là. Ça ira très bien. Comme on n'a pas fait la couverture, comme on fait la couverture à la fin, là, on ne va pas l'appeler 1. La page 1, c'est celle-là. Et la page 2, c'est celle-là. Page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8. OK? Et les couvertures, on les nommera autrement. Hop. Voilà. Donc, je vais vous commencer le tuto pour la page 1. Mais ça sera toujours dans la même étape. Hein. La fabrication du patron vidéo 2 et la fabrication de la page 1 seront probablement dans la même étape. Bye bye, à bientôt.